Merci beaucoup, chers amis. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous avez des micros devant vous. Eric Newton, nous allons commencer ensemble parce que c'est vous, l'homme derrière cette initiative. Et on veut tout savoir, vous avez réuni une parterre de personnes exceptionnelles. On va avoir des interventions extraordinaires pendant cette journée, de tout horizon. Comment est née l'idée, pour commencer ? Alors déjà, je voudrais remercier celles et ceux qui ont travaillé évidemment sur cet événement, qui nous ont permis de le faire. Jean-Pierre et Xavier sont des soutiens de ce projet depuis quelques mois et je les en remercie. Cette idée, elle est née d'un sujet qui est le nôtre, qui est en tout cas notre mission, c'est la création. La création, pour moi, c'est également évidemment l'innovation, c'est cet acte de création. Et cet acte de création, il est fondamental pour 3 raisons. La première, c'est que il permet de... J'aime bien cette expression de designer le monde, c'est-à-dire designer au sens de le dessiner, de lui donner un dessin. Et le design, c'est ça, étymologiquement, à l'origine du mot, c'est dessiner le futur. Et la création et l'innovation, ça dessine le futur. Et Dieu sait si aujourd'hui, on a besoin de dessiner un projet et un futur. La deuxième raison, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on le voit tous les jours, en profonde transformation, et que si on ne passe pas par la case création et par la case innovation pour refonder un nouveau projet, et toutes les organisations qui le font arrivent à peu près à s'en sortir. Celles qui ne le font pas vont mourir. Enfin, je pense que c'est une évidence pour à peu près tout le monde. Donc il faut repasser par cette case de création. Et puis la troisième raison, c'est une raison économique, c'est que les industries de la création en tant que telles, ce sont les industries qui participent évidemment à la croissance du PIB. Je rappelle quand même que les 3 premières entreprises et les 3 premières organisations qui structurent le CAC 40, c'est 3 entreprises de création. C'est LVMH, c'est Hermès, c'est L'Oréal. Bien sûr. Et donc c'est aussi, et puis bien évidemment, dans tous les secteurs du cinéma, on va en parler aujourd'hui, mais dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans la musique, dans le savoir-faire français, le luxe, tous ces secteurs-là sont des secteurs qui drainent de l'économie, qui participent à l'économie, et puis surtout qui ont un facteur de transformation et d'apport économique qui est fondamental, et je crois que ni Xavier ni Jean-Pierre me diront le contraire. On va voir ça. C'est vraiment ça. Et puis la dernière raison, je termine juste là-dessus, c'est que à Lille et dans les Hauts-de-France, c'est là qu'il faut le faire. Ça doit partir de là parce qu'il y a 2 qualités ici. 1, des industries créatives en lien total avec l'économie, et 2, des gens qui travaillent ensemble. Et ça, c'est mon deuxième mot le plus important, c'est ensemble. Ensemble. Monsieur le président de la région, Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Cette journée met à l'honneur la créativité comme levier de puissance économique. Pourquoi c'était important de le faire ici, dans les Hauts-de-France ? Tout d'abord parce que moi j'aime bien travailler en confiance et avec des gens que je connais, même si je ne les connais pas depuis un siècle. Et c'est vrai que c'est Jean-Pierre qui a été un peu le marieur entre Houillard et la région, Lille. J'ai découvert Houillard à Paris pour commencer. J'étais vraiment très heureux de voir Houillard vouloir s'installer à Lille. Et quand cette idée est venue, elle correspondait exactement à ce qu'on commençait à avoir en tête. Mais l'idée c'est bien, le projet c'est mieux, et la réalité c'est encore mieux. C'est d'ailleurs l'esprit de la création. D'ailleurs, pardonnez-moi cette similitude, c'est aussi pour ça que je fais de la politique. C'est quand les idées deviennent projets que les projets deviennent réalité. Donc il faut être avec des partenaires de confiance. Après, c'est vrai qu'ici, la culture, la création, c'est un trésor que l'on protège, mais pas que l'on protège juste pour qu'il soit posé là, pour qu'on puisse le développer sous toutes ses formes. Je pense que la culture en soi est un projet politique et qu'il n'y a pas de projet politique sans culture. C'est la raison pour laquelle, depuis maintenant 10 ans, le budget de la culture a progressé de 2/3 et que la culture ne sera jamais une variable d'ajustement budgétaire dans cette région. On est dans les Hauts-de-France, on n'est pas dans d'autres régions de France. Si vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Après, j'ai coutume de dire que la dimension économique, c'est bien, mais c'est un plus. Pour moi, la culture est déjà synonyme de création, d'émancipation, de curiosité, d'esprit critique, de construction et de lien entre les uns et les autres, entre les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, les gens qui habitent au cœur de la métropole lilloise, mais aussi ceux qui habitent au cœur de la Vénois dans la ruralité. Mais j'oublie pas une chose parce que c'est la première des compétences de la région. Oui, il y a une dimension économique que j'assume totalement, mais qui pour moi n'est pas le premier levier.
Alors, je sais bien qu'ici, en plus, on a la chance d'avoir, avec, comme on dit, les ICC, les industries culturelles et créatives, un formidable levier de développement et de différenciation, comme le disait Eric à l'instant. Et ça va nous permettre, je pense, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet événement qui en appellera d'autres, de pouvoir justement faire savoir qui nous sommes et aussi ce que nous voulons continuer à développer. Je crois beaucoup à cela. Bon, vous avez dit de faire court ? Oui, mais c'est très bien. Vous aurez d'autres questions après ? J'ai d'autres questions, bien D'accord. évidemment. Ok, donc je m'arrête là. Il y a quelque chose qui m'a frappé pendant la préparation de cet événement. Je me suis dit, cette région est extrêmement dynamique. Je dois l'avouer. J'ai le droit d'être d'accord ? Oui, je suis... Je peux être d'accord avec vous ? Oui. Vous avez le droit d'être d'accord, mais Sérimania, le plus grand festival de série au monde, le Palais des Beaux-Arts de Lille, deuxième musée de France derrière le Louvre, la vitalité des écoles. Comment faire pour que cette énergie, cette richesse soit mieux connue en France? Je crois que ce n'est pas assez connu. Aujourd'hui, puis en plus, il y a l'Hilarius, Grégoire Führer est là. Le Louvre-Lens est le premier musée hors Paris par sa fréquentation, et pas seulement par sa fréquentation, son rayonnement. Je vous indique aussi une formidable exposition gothique dont on parle dans la presse internationale, dont on parle dans la presse nationale, et qui vaut vraiment la peine. Je crois beaucoup à un événement comme celui-ci, sincèrement. Et je le dis, c'est une première, il ne faut pas que ce soit une dernière. Et que cet événement, s'il est réussi, déjà vous attendez sur l'ensemble de la journée près de 900 personnes, il est très attendu. J'ai vu l'ensemble du plateau qu'il y aura avec tous les intervenants. Il est passionnant parce qu'en plus, il touche à un thème qui, à mon avis, ne doit pas faire peur, qu'il faut absolument prendre en compte. C'est la question de l'intelligence artificielle, la création, la culture. Il faut qu'on lève les tabous, il faut qu'on en parle et qu'on voit comment, comme pour tous les autres domaines, dans cette région, on peut avoir un temps d'avance sur l'appropriation. Donc tout ce qui va nous permettre, pour les gens de la région, et ensuite la dimension nationale et internationale, de faire connaître qui nous sommes, ça m'intéresse parce que c'est du développement. Et je veux juste terminer sur un autre point. À la fin de cette décennie, la région sera fidèle à être présente au quotidien auprès de ses habitants. Mais c'est une région qui veut continuer à innover et à se transformer. Et encore une fois, reprendre un temps d'avance. Et pour cela, je crois beaucoup à ce que l'on dit en Picard, le soft power, c'est-à-dire un peu... On va aussi en parler aujourd'hui beaucoup. Exactement. Il y a le sport, où on est très fort en la matière, et il y a aussi toute la culture qui nous permet de changer fondamentalement l'image... Non, pas de changer, pardon. Que l'image de la région à l'extérieur corresponde exactement à ce qu'elle est. C'est ça la réalité. Merci, Xavier. Je peux vous appeler Xavier. Ça tombe bien, c'est mon prénom. C'est bien. Jean-Pierre, vous êtes au cœur de l'écosystème économique ici. Vous voyez les entreprises évoluer au quotidien. Pourquoi, selon vous, la créativité et l'innovation sont-elles devenues des clés aussi importantes pour le développement aujourd'hui? J'avais envie de dire ici au monde économique, aux chefs d'entreprise que je représente, à quel point l'innovation, la culture, la création est partie intégrante du développement économique et du développement du chiffre d'affaires de chacun. Une des raisons pour lesquelles on a fait un accord avec Eric et pour faire venir We Are ici et pour développer cet événement, c'est qu'il faut mixer, mettre ensemble, conjuguer l'innovation technologique, l'innovation produit, la culture, le design, le beau. Vous savez, la France a une chance incroyable, c'est qu'elle sait faire du beau. C'est au fond, à mon avis, le premier pays au monde pour faire du beau. Et si elle allie ce beau à la technologie, elle peut être extrêmement forte. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, il faut créer des connexions entre le monde de la culture, le monde de la création et l'économie. Ce n'est pas deux choses séparées. Quand on investit dans la culture, quand on investit dans des événements comme celui-ci, ou quand on investit dans des domaines de création, on fait de l'économie. On concourt au développement économique des entreprises. Ce n'est pas deux mondes séparés. Et je veux dire aux chefs d'entreprise dans cette salle et de ma région et de ma ville, de cette métropole, à quel point, surtout, ne séparons pas les mondes. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est ça qui crée l'étincelle du développement économique. La créativité est au cœur du développement de chacune de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut créer ces ponts. Et We Are
et cet événement en est un, comme il peut y en avoir d'autres. Ça, c'est un point extrêmement important que je voudrais bien insister, parce que je trouve que trop souvent, Oui. on sépare. Et, ça, c'est les cultureux. Et c'est une erreur. Non, non, ils sont dans le monde économique, et nous, on a besoin, en tant que chef d'entreprise, de ce monde économique. Et au fond, je dirais de la créativité artistique, c'est quand même beaucoup mieux que la créativité fiscale. Pardon. Merci Jean-Pierre. Eric, mot de fin de chacun, rapidement, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il faut? C'est bien de parler, c'est bien d'avoir cet événement, c'est bien de discuter ensemble, c'est bien d'avoir tout le monde ici. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? D'abord, il faut de l'énergie. Moi, j'aime bien cette phrase de Churchill à qui on demandait, pendant la Seconde Guerre mondiale, on lui demandait s'il pouvait couper, pour l'effort de guerre, couper les budgets de la culture. Et il a répondu cette phrase extraordinaire. Il a dit mais ça ne va pas. Pourquoi nous battrions-nous? Donc, évidemment, si on n'a plus ça, pourquoi on va se battre? Donc, c'est le sujet du combat. C'est le sujet majeur, c'est la mère de tous les sujets pour moi, la création, la culture, l'éducation. C'est-à-dire, c'est par là qu'on construit un projet designé, dont je parlais tout à l'heure, qui nous fait avancer. Donc c'est fondamental. Et moi, je rejoins absolument totalement ce qu'ont dit Xavier et Jean-Pierre là-dessus. C'est fondamental. Donc il faut se battre, il faut y aller, il faut mettre de l'énergie là-dedans. Et après, une fois qu'on met de l'énergie, qu'on est ensemble et qu'on partage et qu'on échange, j'allais dire, les projets, l'appétit vient en mangeant. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que vous espérez qu'on retienne de cette journée? Rapidement. Peut-être qu'à la fin de la journée, vous ayez 5 priorités d'action, 5 ou plus de directions sur lesquelles nous, derrière, on devra suivre cette feuille de route. Je crois beaucoup à l'ambition, je crois beaucoup à la vision, je crois beaucoup à la méthode. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux te taquiner un peu? Non, parce que ça changera. On ne demande que ça. Non. Ça va changer. L'idée m'est venue. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de Jean-Pierre Le Tartre, et j'aimerais aussi qu'il soit beaucoup suivi pour l'implication du monde économique au service de la culture. Je vais dire les choses très clairement. Qu'il y ait justement des financements pour des projets économiques, les industries culturelles et créatives, ok. Nous-mêmes, on est en train, avec des nouveaux outils qu'on a, notamment sur Hauts-de-France Investissement, de pouvoir clairement le faire. On le fait aussi avec des fonds. Les noms sont compliqués, le FE2T, on le fait. Et on continuera à le faire davantage. Mais il faut aussi que le monde économique accepte et comprenne bien quel est son intérêt de venir soutenir des initiatives économiques. Il y a une formidable réussite ici qui était due à Martine Aubry, mais il y a aussi l'action de Thierry Landron qui, avec l'île 3000, a su avoir des financements économiques pour des projets comme ça. Mais pour le reste, on a aussi, excusez-moi de les citer, le Crédit Mutuel sur Sérimania, mais on a besoin que les acteurs économiques voient bien que c'est l'intérêt de tous de pouvoir investir en la matière. Pourquoi ? Parce que dans les années qui viennent, même une collectivité comme la mienne va continuer à soutenir la culture, mais les financements publics ne seront pas en augmentation. Et il nous faut aller chercher de nouvelles ressources pour pouvoir, pas maintenir, mais faire mieux. Et je pense que c'est ça le sujet. Donc il y a le financement de tout ce qui est lié au développement économique lié à la culture, mais il y a aussi le financement de la culture en tant que telle. Et c'est un combat qui n'est pas seulement un combat économique, c'est un combat démocratique. On est à un moment, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'IA présente des défis, des dangers, mais un formidable potentiel. Il y a tout le rôle des plateformes et il faut bien comprendre qu'en ce moment précis, si on ne voit pas qu'il nous faut être éveillé et prendre conscience des défis démocratiques qui sont devant nous, eh bien on ne comprendra pas combien la culture est essentielle. C'est vrai dans cette région, mais c'est vrai aussi au niveau national et au niveau international. Merci Xavier. Jean-Pierre? Il faudrait qu'on passe 2 heures là pour répondre à la question oui, c'est de ça. Xavier. On n'a pas 2 heures, désolé. J'ai envie de dire, ok, mais il faut qu'on progresse. Sur certaines organisations culturelles, c'est la question de la gouvernance, public-privé, et des orientations artistiques, mode de fonctionnement, et donc il y a des choses à faire. Ok aussi, avec le fait qu'il faut qu'on voit l'ensemble, je dirais, des charges et prélèvements sur les entreprises, et tu sais qu'ils sont nombreux, même si toi, tu as limité cela. Voilà, donc tout ça, c'est OK, mais il faut comme on le fait sur certains domaines aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mieux travailler ensemble et à mieux gérer ensemble ces organisations culturelles et non pas être juste uniquement celui qui paye. Voilà, je mets ça sur la table pour nourrir notre réflexion sur les semaines qui viennent. Moi, Il ouvre la voie. Il ouvre la voie, évidemment. Et je voudrais simplement ajouter que ce qui est important aussi, pour moi, dans cet événement, ce qu'on fait avec UR et ce qu'on va faire demain, c'est de dire que cette région
peut être pilote sur ce domaine-là, peut être pilote sur le mix entre la création, l'innovation, la culture, avec le monde économique et avec le monde public et politique. Et c'est ça qu'il faut qu'on démontre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette région. Xavier l'a évoqué, la réindustrialisation, tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, moi, ma conviction, et qu'on partage tous les trois, hein, c'est de porter un événement qui sera national et qui démontrera, qui montrera à quel point la conjugaison des mondes est un facteur de productivité et de développement. C'est plus qu'un événement, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Le micro. Pardon. Juste Oui, le dernier mot, effectivement. Eric. Très, Non, très, c'est rapide. exactement ça, tu l'as dit. C'est un mouvement. Eh bien, on le lance. Voilà, on lance. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo. Merci d'avoir démarré cet événement et de nous avoir donné le mot